Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Appelle papa, appelle maman et appelle toute la famille. Ensemble, partageons la parole de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse encore une fois. Dieu nous a donné un autre thème qu'on doit partager. 3 choses qui font bouger nos vies et nous fixer dans le bon chemin. Si tu es un enfant de Dieu, il faut comprendre, il y a des choses qui peuvent bouger nos vies, mais c'est pour notre bénéfice. En nous faisant fixer sur la bonne marche, sur la bonne position. Ces choses sont la foi en Dieu, la grâce et le temps de Dieu. Shalom, shalom. Prions ensemble. Seigneur, merci. Guide-nous, conduis-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Nous voulons être sous tes pieds, Seigneur, comme des enfants qui ont besoin de la protection de leur père, de leurs parents, d'un supérieur. C'est toi qui es au-dessus de tout. Conduis-nous, guide-nous. Nous avons besoin de toi. Donne-nous la connaissance, l'intelligence, la sagesse qui vient de toi, Seigneur. Parle-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. 3 choses qui font bouger nos vies et nous fixer dans le bon chemin. Commençons par Proverbe 16, verset 20 et Proverbe 29, verset 25 à 26. Proverbe. Que le bon Dieu nous bénisse, frères, sœurs, papa, maman, partout où vous nous suivez. Par la grâce de Dieu, vous pouvez partager ces vidéos avec beaucoup de gens. Parce que la parole de Dieu, c'est pour nous édifier et aussi c'est pour nous rendre encore mieux, nous donner la sagesse, nous donner la connaissance, nous faire asseoir que cette parole habite encore abondamment dans nos vies. Parce que sans la persévérance, la fin ne sera pas bonne pour nous. La fin sera un peu floue. Christ a dit, persévérer jusqu'à la fin. Or, dans notre persévérance, nous avons besoin de la parole. Sans la parole, nous sommes nuls. Que le bon Dieu nous bénisse. Proverbe 16, verset 20. La Bible nous dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Devant la réalité, devant notre vie, devant la vie chrétienne, il faut réfléchir. Oui, on dit celui qui réfléchit trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il y a différence entre le bonheur et vivre une vie heureuse avec Christ. Amen. C'est par ici qu'on commence notre partage ou bien notre prédication du jour. Bien qu'enfant de Dieu, tout le monde souhaite vivre de bonheur. Il faut réfléchir sur ta vie. Il faut que je réfléchisse sur ma vie chrétienne. L'évangile nous est présenté de plusieurs manières. On peut aussi dire de plusieurs sources, parce que l'évangile peut aussi venir du malin. Amen. L'évangile peut aussi venir des hommes intelligents sans Christ. L'évangile peut aussi venir des hommes athées pour faire dérouter les gens qui sont dans la bonne direction. Mais laisse-moi te dire que Dieu nous fait grâce. Pendant ce partage sur ces 3 choses, essaye encore de réfléchir plus. Essaye encore de repenser plus, de méditer plus sur ça et de prier. Dieu va encore t'éclaircir et va te soutenir pour toujours. Amen. Qui peut être heureux? Celui qui confie en l'Éternel. Proverbe 29, 25 à 26.
La Bible nous dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Amen. Premièrement, on nous a dit, celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Mais ici, on nous dit, celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Il est heureux, il est aussi protégé. La crainte des hommes tend un piège. Et la Bible ajoute, les gens recherchent la faveur de ceux qui dominent. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Alléluia. Dans la réflexion, l'homme peut avoir des éclaircissements sur l'environnement, sur le tas de lieux qui l'environnent. Mais en Christ, c'est lui qui nous rend heureux et c'est lui qui nous protège, c'est lui l'Éternel. Trois choses qui nous font bouger malgré nos réflexions, mais si nous ne sommes pas en Dieu, soit si nous sommes en Dieu, que nous ne comprenons pas ces trois choses, nous pouvons vivre le bonheur ici sur cette terre, mais on ne sera pas heureux et on ne sera pas protégé par l'Éternel. Amen. On peut avoir tout ce qu'on peut posséder ou on peut hériter dans ce monde, mais la vie éternelle sera loin de nous. Amen. La première des choses, c'est la foi en Dieu. Pourquoi la foi en Dieu? Après avoir cru en Christ, nous avons besoin de la foi en Dieu, qui est comme assurance dans nos vies, sujet de joie dans nos vies. La foi en Dieu, c'est la voie qui va nous environner devant toutes choses. C'est la voie qui va nous faire bénéficier la protection de Dieu. La foi en Dieu. Dans la Bible, Christ dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Cette foi en Dieu que Christ parle. Cette foi en Dieu va faire à nous des gens plus que les héros. Comment? Parce que notre confiance sera totale à Dieu, quelle que soit la réalité. C'est pour cela, après avoir cru au Seigneur, nous avons besoin de cette foi en Dieu. Cette foi va amener totale assurance. Cette foi va nous conduire, même dans les combats. Quand l'ennemi se lève, on se voit incapable, mais avec cette foi, on sera toujours assuré. C'est la foi que David avait devant Goliath. Il ne voit ni la taille de Goliath, il ne voit ni la connaissance des armes, mais il voit seulement l'Éternel. Il a foi en Dieu. Amen. Oui, tu as bien fait de croire en Christ. Toi qui n'as pas encore cru à Christ, Christ le chemin, c'est lui le Seigneur. Donne ta vie à Christ. Ça fait longtemps que tu es à l'église. C'est le bon moment de croire à Christ. Ça fait un moment où tu ne pars plus à l'église. C'est le bon moment de te réconcilier avec Christ. Donne ton cœur à Christ. Mais après avoir donné nos cœurs à Christ, il faut que cette foi prenne place dans nos vies. C'est totale assurance. L'homme va se confier totalement en Dieu. Shalom, shalom. L'homme va se confier totalement en Dieu. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 1, 6 à 10. Là, on peut sauter aussi d'autres versets pour raison de temps. 1 Thessaloniciens 1,
La Bible nous dit 6 à 10. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Christ, du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis en Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Quand Paul parle, il parle aux gens de Thessalonique. Cette foi en eux, cette foi a créé dans leur vie une reconnaissance de tout ce milieu-là. Le milieu-là reconnaît ces gens-là dans leur ancienne vie, qu'ils ont pris décision une seule fois pour toutes et ils ont mis toute leur confiance en Dieu. Nous aussi, l'Église d'aujourd'hui, nous aussi, frères, sœurs, papa, maman, serviteurs, enfants de Dieu, la première des choses qui peut bouger nos vies, nous qui venons du monde, on avait d'autres chemins à faire. On avait d'autres choses à poursuivre. On avait d'autres intérêts que Christ. Mais quand on vient en Christ, la première des choses, c'est la foi en Dieu. Donner confiance, donner toute la confiance en Dieu. Regarder Christ. Se confier en Christ. Croire à sa parole. Rester dans ce pied. C'est que quand Paul disait à ses frères de telles choses, dans leur marche, ils n'ont pas encore des expériences. Ils ne peuvent aussi jamais retourner dans leurs anciennes expériences. Ils vont seulement regarder à Dieu. Pour surmonter les difficultés qui est devant eux, ils ont seulement confiance en Dieu et regardent en Dieu. C'est pour cela, dans le Macédoine et dans l'Achaïe, ils étaient des modèles. Bien que nouveaux convertis, ou bien une nouvelle église, mais leur conversion a été totale à Dieu. Et ils ont donné leur cœur. Ils ont débuté leur vie chrétienne avec cette totale confiance en Dieu. Amen. Et dans la foi, on voit, la vie d'un homme est dirigée par ce qu'il voit, ou bien ce qu'il croit, et par ce qu'il en croit. Ce qu'il en croit, il a aussi foi à ça. Ce que l'homme croit ou ce que l'homme voit et ce qu'il en croit, ce qu'il a hérité de ses ancêtres, ce qu'il voit chaque fois dominer l'environnement, l'attitude, il peut aussi se donner à ça. Mais ces gens ici se sont donnés à Christ, à Dieu seul. Ils ont oublié leurs fétiches, ils ont oublié tous leurs anciennes expériences, ils se sont donnés à Dieu et regardaient seulement Dieu. Alléluia, que le bon Dieu nous assiste. La foi en Dieu nous fera encore croître, encore avancer dans la vie chrétienne. La foi en Dieu dans la Bible, on peut le présenter comme la croyance. Souvent dans la Bible, on utilise la croyance qui est égale à la foi pour montrer un seul élément, la foi. Souvent dans la Bible, on peut aussi parler de l'espérance qui est le fruit du Saint-Esprit, mais dans d'autres termes, on voit aussi la foi, cette foi en Dieu, souvent utilisée dans la Bible. La
on nous montre plus sur le plan à venir. Tandis que la foi contient le passé, le présent et le futur. Quand on reçoit Christ, la foi, cette foi, après avoir reçu Christ, cette foi va être plantée en nous. Et au début, il y a des combats dans nos propres vies, dans notre marche. Pourquoi? Parce il faut abandonner l'ancienne vie. Il faut abandonner les anciennes décisions. Il faut abandonner les anciennes directives ou directions pour rester seulement à Christ. Ça fait bouger nos vies. Mais accepte ces mouvements. Branche-toi seulement à la foi en Dieu. Fixe-toi en Dieu. Crois seulement en Dieu. Tu avais des expériences, mais c'était ténébré. Abandonne toutes ces expériences. Et quand tu abandonnes, tu crois seulement en Dieu. Tu restes seulement en Dieu. Tu vois seulement sa parole. C'est par là cette foi commence. Au commencement, c'est une bousculade qui se fait dans nos vies. La personne va tout comparer. Depuis que j'ai accepté Christ, voilà, ça a été pour moi facile. Et maintenant, ça devient difficile. Ça se fait. Voilà, ça, c'est simple pour moi. Auparavant, je faisais ça, comme ça, comme ça. Mentir, escroquer, faire l'impudicité, tout ça, c'était pour moi facile. Mais maintenant, comme je crie en Christ, est-ce que je peux encore continuer? Non. La foi en Dieu va nous fixer. C'est la totale assurance en Dieu. Amen. Si je faisais ça, je gagnais quelque chose. Même aujourd'hui, je ne le fais pas, je ne gagne rien. Mais avec Christ, je gagne la vie éternelle. La foi en Dieu nous fixe pour la vie éternelle. Amen. La foi en Dieu, c'est quoi? C'est cette totale assurance de l'homme qui tourne vers Dieu pour une bonne marche et pour sa victoire sur son nouveau chemin. Cette vie chrétienne de tout son cœur. Amen. Que le bon Dieu nous fait grâce. Ça, c'était notre premier point. 3 choses qui nous font bouger et fixer dans le bon chemin. La foi en Dieu a sa source qui est la parole de Dieu. La foi en Dieu mène à nous les résultats de la foi. Là, on peut voir la foi comme arme spirituelle. La foi comme don. Et dans la foi en Dieu, même devant le combat, cette foi va nous servir à combattre l'ennemi sans crainte. Parce que c'est déjà en nous. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde, à tout chrétien, d'avoir le don de la foi. Mais à nous, on doit sentir ça. Cette foi-là va nous amener devant beaucoup de choses, comme si les gens qui possèdent ces dons-là de la foi. Pourquoi? Parce que cette foi-là, va faire naître à nous cette totale confiance en Dieu. Pas aux hommes, pas à quelque chose. Parce que les autres, auparavant, ils avaient quelque chose peut-être dans leurs mains. Ils avaient des statuts, ils avaient des gris-gris, ils donnaient confiance à ça. Mais maintenant, après avoir accepté Christ, notre foi va être dirigée seulement en Dieu. La vie va être bougée. Mais si on observe ça très bien, ça nous fixe dans le bon chemin. Si cette foi-là rate, on sera un pied dehors et un pied dedans. Amen. Or, Christ dit, soit soyez chaud ou soyez froid. Christ n'accepte pas les tièdes. L'homme du milieu, un autre pied dedans, un autre pied
dehors. Que le bon Dieu nous bénisse. Quand on parle aussi de la foi, mon frère, ma sœur, on voit cette foi-là va faire naître en nous que un grand refuge au nom de l'Éternel. Que l'Éternel sera toujours notre refuge. Amen. Psaume 129, verset 2. On lit ensemble. Psaume 129, le verset 2. La Bible nous dit, je commence par 1 jusqu'à 2, cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Amen. Ça doit faire naître en nous que l'Éternel est notre refuge. Malgré le combat, malgré le débit de notre marche, malgré le bousculage qui peut se naître dans notre vie. Mais l'Éternel ne laissera pas que nous soyons vaincus. C'est que nous serons toujours victorieux. Si tu acceptes cette foi-là, soit totale dans ta vie. Cette confiance, soit totale dans ta vie. Pendant ta marche. Toi qui as commencé la vie chrétienne depuis le temps, n'abandonne pas cette foi. Alléluia. Deuxième des choses, c'est la grâce. Quand on parle de la grâce, là, tout le monde parle faveur imméritée. Oui. Mais ici, on doit voir cette grâce à double facette. La première face, c'est cette faveur imméritée. Et la deuxième facette, c'est toujours la protection et l'assurance de Dieu dans nos vies. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Trois choses qui font bouger nos vies et nous fixer dans la bonne direction de l'Éternel. La première des choses, la foi en Dieu. Après avoir Christ, c'est la foi. Il faut commencer une vie. Cette foi-là, c'est cette foi qui fait naître à tout enfant de Dieu l'intimité avec Dieu. Sans cette foi, il n'y a pas d'intimité. La deuxième chose, c'est la grâce. Lisons ensemble Psaume 32, verset 10 et Psaume 5, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 32, verset 10, la Bible nous dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. La grâce qui nous a sauvés, la grâce apportée par Christ nous a sauvés, nous a donné la vie, nous a fait paraître devant Dieu comme des justes, justifiés par le sang de l'agneau. Mais cette grâce, pour le méchant, ils vont subir encore des douleurs. Mais pour tous ceux qui se confient à l'Éternel, la Bible nous dit, cette grâce va leur environner. Donc, cette grâce devient leur protection. Que le bon Dieu nous bénisse. Psaume 5, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Or, dans Éphésiens, on nous parle la foi, le bouclier de la foi, comme les armes spirituelles. Mais ici, on nous parle de la grâce. Ô Éternel, tu bénis le juste. Nous avons reçu cette grâce qui nous justifie devant l'Éternel. Et cette grâce-là, Dieu fait que cette grâce aussi nous entoure, nous protège, soit notre bouclier. C'est pour cela, toi et moi qui sommes en Christ, nous n'avons
perd de rien parce que nous sommes en Christ. Christ est le Créateur. Il dit, nous sommes cachés en lui. Lui, il est caché au Père. Et si la grâce là, qui nous a sauvés, bien qu'on est sauvé, on croit que comme on est sauvé, rien ne pourra se passer dans nos vies. On se trompe, mon frère, ma sœur, la famille chrétienne. Quand la Bible nous montre encore, cette grâce va nous environner, bien que sauvés. Dans 1 Pierre, la Bible nous dit, soyez sobres, vigilants, car le diable est toujours près de nous. Il cherche comment il peut prendre porte dans notre vie. Comment on peut être protégé par cette grâce. C'est cette grâce qui nous fera, qui nous donnera la force de résister devant le diable. Amen. Ce sont les trois choses. La deuxième chose, c'est la grâce. Ça nous fait bouger. Beaucoup des enseignements sur la grâce. Beaucoup des explications sur la grâce. Quelqu'un peut croire, moi je suis passé aux mains d'un serviteur de Dieu. Il a prié pour moi. Moi je fais la prière de recevoir Christ. C'est fini pour moi. Non. Il y a encore la protection de Dieu sous cette grâce. Amen. Et cette grâce va nous protéger quand? Parce que ça nous a sauvés. Nous sommes devant Dieu comme des justes. Nous protège. Dans le verset 13 de Psaume 5, on dit, car tu bénis les justes. Quand on reste juste devant Dieu. Quand on respecte sa parole. On a reçu Christ, on commence la vie de la foi. Et on est obligé de marcher dans la parole. Parce que cette grâce qui nous a été donnée, c'est cette grâce qui va encore nous entourer, nous protéger. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Troisième chose, c'est le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Quand on parle du temps de Dieu, mon frère, ma sœur, comprenons que le temps de Dieu est nécessaire pour tout chrétien. Même Christ lui-même, sur cette terre, il a commencé le ministère, mais il parle à ses frères, il parle aux disciples, mon temps n'est pas encore arrivé. Commençons par Ézéchiel. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a un temps pour chaque chose. Oui, il y avait un temps. Ecclésiaste, 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Il y a un temps de naître, il y a un temps de grandir, il y a un temps que la personne prend conscience, il devient mature ou adulte des différentes étapes. Il y a un temps où l'homme va vieillir. Dieu qui a tout classé, il fait tout pour un but. Même moi aussi pour la vie chrétienne. Si nous oublions le temps de Dieu, on sera dans cette balance du monde, dans cette bousculade du monde, bien qu'on a reçu Christ. On va oublier le temps de Dieu. Or, ce sont ces trois choses. Malgré les bousculades, mais ça nous fait fixer dans le bon chemin. Il y a un temps de Dieu. Mon frère, ma sœur, pourquoi Christ parlait comme ça devant ses disciples, devant les pharisiens? Et je crois que toi, tu es rabbi, toi qui connais tout, toi tu es Seigneur, tu connais même la pensée des hommes avant même de répondre à leurs questions. Il leur parlait clairement des secrets de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Mon frère, ma sœur, dans ta vie, est-ce que c'est la stérilité qui te dérange? Il y a un temps de Dieu pour ta vie. Est-ce que depuis que
tu t'es converti, tout bouge. Il y a un temps de Dieu pour ta vie. Accepte les bousculades, mais tiens-toi toujours dans tes gardes. Le seul objectif, c'est de tenir Christ pour la vie éternelle. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose dans nos vies est temporaire. Ça doit arriver, menacer nos vies. Soit arriver dans la joie, mais un temps, ça doit se passer. Il y aura encore un autre temps. Pourquoi la Bible nous parle de telles promesses? Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Pourquoi la Bible nous parle de telles promesses? Le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Dans nos vies, il peut nous arriver des choses qu'on ne comprend pas. Bien qu'enfant de Dieu, bien que nouveau converti, bien qu'ancien dans l'Église, bien que 20 ans, 30 ans de vie spirituelle, de vie en Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, attache-toi toujours en Dieu. Garde cette foi en Dieu. Garde la justice, la piété, que cette protection de Dieu, cette grâce nous environne toujours. Accepte aussi le temps de Dieu dans ta vie. C'est lui Dieu qui élève et c'est lui aussi qui abaisse. Il dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Lisons ensemble des passages. Là, on prend l'exemple de David. 1 Samuel 16, 12 à 13. « 1 Samuel 16, 12 à 13. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus. Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours, et dans la suite, Samuel s'élevant et s'en alla à Rama. Là, à peu près, David avait presque 16 à 18 ans, 17 ans, le milieu là. Je n'ai pas vraiment beaucoup de précision. De 16 à 18 ans. Qui choisit David? C'est Dieu. Est-ce que David a voulu être roi d'Israël? Non. C'est Dieu qui le choisit. Est-ce que son père a voulu que son père et son enfant deviennent roi? Il dit non. Il n'a pas encore d'expérience. Voilà le grand. Le temps de Dieu. Mais lisons encore l'autre passage pour mieux comprendre le temps de Dieu par rapport à la vie de David et à la parole de Dieu. 2 Samuel 5, versets 4 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. David qui a reçu la promesse à l'âge de 16 à 18 ans. Il devient roi à l'âge de 30 ans. Donc, au milieu, il y a plus de 10 ans. Et Seigneur, est-ce que c'est toi qui as parlé? Oui, c'était l'Éternel qui a parlé. Il a confirmé sa parole parce qu'il a envoyé un prophète, Samuel. Et il a envoyé un prophète. Le prophète est arrivé, il voulait même se tromper lui-même, en voyant la taille des frères de David. Mais l'Éternel a insisté sur sa parole. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, n'oublions pas le temps de Dieu. Si nous oublions le temps de Dieu, la vie chrétienne va bousculer, va être dans le bascule et on ne doit plus continuer le bon chemin.
on sera de l'autre côté de l'ennemi. Troisième chose qui fait bouger nos vies chrétiennes et nous fixer dans le bon chemin, c'est le temps de Dieu. Comprenez le temps de Dieu dans ta vie. Comprenons le temps de Dieu dans nos vies. Prenons le temps de prier Dieu. Prenons le temps de chercher sa face. Toi seul avec Dieu, Dieu va te conduire. Il va te montrer là où il t'amène. David, il a commis beaucoup de gaffes. Mais cette parole va s'accomplir. Or, il peut aussi se faire si nous ne comprenons pas le temps de Dieu, malgré la parole de Dieu qui a été annoncée. On pourrait rester au milieu sans vivre l'accomplissement de cette parole. Sans vivre les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. Ça se fait. Que le bon Dieu nous bénisse. Sois béni mon frère, ma soeur. Sois béni toute la famille chrétienne partout où vous nous suivez. Essayez de partager ces vidéos avec les autres. Si vous voulez encore suivre nos vidéos, frappez sur YouTube, Bruno Nzeza. Vous allez encore suivre beaucoup de vidéos. Que le bon Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. 3 choses qui font bouger nos vies et nous fixer vers le bon chemin.